بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'atteindre le mois béni. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'avoir dans notre vie des stations, des moments importants pour notre foi, importants pour notre cheminement vers lui. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'avoir des temps et des moments pour faire descendre sa miséricorde sur nous. L'amour de Allah pour ses serviteurs est immense, mes frères et sœurs. L'amour de Allah pour ses serviteurs n'a pas de limite. Il nous a mis sur notre chemin de vie des stations, des moments, pour que nous puissions revenir à lui, revenir à nous, revenir à l'essentiel. Ne méritait-il pas toutes les louanges comme il se doit? Et que la prière, la bénédiction, soit sur notre cher prophète et bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, notre guide, notre modèle dans la vie, même si nous ne l'avons pas vu, nous n'avons pas vécu avec lui, sa sunna, sa tradition, son modèle est bien là, ses paroles, ses faits et gestes nous ont parvenus. Que la prière et le salut soient sur lui, en ce jour de vendredi, le jour de prière sur lui. Faites-en, mes frères et sœurs, beaucoup, beaucoup, et ça parviendra auprès de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il répondra. Mes chers frères et sœurs, que puis-je vous dire en ce jour de vendredi? Je crois que c'est le 7e vendredi où nous sommes loin de nos mosquées. Le premier jour du mois de Ramadan. Un jour ô combien important pour tout musulman qui attend tant l'arrivée de ce mois béni. Premièrement, je tiens à vous transmettre toutes mes félicitations. Des félicitations remplies de plein de souhaits pour que nous puissions tous, mes frères et sœurs, comme Allah nous a permis de parvenir à ce mois, de l'atteindre, que nous soyons à la hauteur de la valeur de ce mois. Des souhaits remplis également de joie, parce que la miséricorde va nous parvenir de la part de notre Seigneur, parce que la grâce va descendre de la part de notre Créateur, parce que son pardon, toutes les nuits, comme nous allons voir, va être là, présent, pour nous. Effectivement, malgré les circonstances que nous vivons, malgré cette situation inédite, vous imaginez, on passe le mois de Ramadan confiné. C'est ainsi, comme je l'avais dit la semaine dernière, que va la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous devons obligatoirement faire respecter pour se prémunir soi-même et prémunir la santé et la vie des autres. Oui, malgré tout, nous sommes ravis, nous sommes contents. La joie nous remplit. Nous y sommes enfin pendant ce mois béni. Alors, écoutez comment votre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam félicitait ses compagnons et à travers eux, nous. On rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: lorsque le premier jour du mois de Ramadan arrivait,
il annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons et disait: il vous est parvenu le mois de Ramadan, un mois béni. Allah, il vous a prescrit de le jeûner. Durant ce mois, et comme vous le savez mes frères et sœurs, et on l'entend, mais on va méditer un peu ces paroles, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et les satans seront attachés. Et durant ce mois, annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette bonne nouvelle, il y a une nuit, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. Malheur à celui qui aura été privé de tout ce bien, et particulièrement du bien de la nuit du destin. Oui, il y a quoi être heureux, mes frères et sœurs, malgré tout, parce que nous entamons une période où il n'y a que du bien, que du bonheur, parce que nous allons travailler facilement notre relation avec Allah. Les satans sont attachés. Ils font plus leur wiswas. Ils ne détournent plus notre tête, ne peuvent plus nous tenter. Par contre, il reste notre propre nafs, notre ego, ce soi, le moi sur lequel il faut vraiment travailler, et c'est l'objectif de cette école du mois de Ramadan. Oui, mes frères et sœurs, nous y sommes enfin. Nous y sommes enfin pour commencer un marathon qui va durer 29-30 jours. Mais quel beau et magnifique marathon qui nous permet de se purifier, de faire un travail sur nous-mêmes, de évaluer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous citer un hadith de prophète que vous avez peut-être déjà entendu. Lorsque la première nuit de ce mois, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, le premier jour, on appelle et on dit: ô toi celui qui cherche le bien, ô toi celui qui cherche à faire le bien, ô toi celui qui cherche à se purifier, ô toi celui qui cherche à renouer une bonne relation remplie de pardon avec les autres, avec ton prochain. Ô toi qui cherches à hausser les manches durant ce mois, approche-toi, approche. Le marché du bien est là. Profites-en. Fais de la provision facilement. Et on appelle et on dit: ô toi qui veux le mal, malgré cette facilité, malgré le fait que les satans sont attachés, ô toi qui veux continuer à médire, ô toi qui veux continuer à faire de la calomnie, ô toi qui veux continuer à tricher, ô toi qui veux continuer à s'éloigner de son Créateur, à parler sur son voisin, ô toi qui veux le mal, recule, recule, ta place n'est pas là. Malheureusement, tu risques de perdre l'occasion. Oui, mes frères et sœurs, sommes-nous prêts? Je le suis, et je suis profondément persuadé que nous le sommes, Inch'Allah, tous et toutes. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? À dire: oui, je veux le bien. Je ferai tout pour être parmi ceux-là.
qui ont été appelés et ils ont répondu favorablement présent. Oui, mes frères et sœurs, nous accueillons ce mois béni, l'invité du miséricordieux. J'ai envie de dire avec d'extraordinaire lot du bien, allez, des cadeaux, des rangs pour les enfants, remplis de cette miséricorde qui descend tous les jours. Chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde particulièrement certains parmi nous. Et ce que Allah regarde seront pardonnés. Alors, profitez-en justement. En plus du jeûne de la journée, de bien s'occuper d'une bonne partie de la nuit. Nous accueillons ce mois en mettant en place ce programme. J'ai envie de dire ces résolutions pendant une trentaine de jours pour bien sûr être aussi au point pour la suite le reste de l'année. Préparons-nous pour se mettre entre les mains de Dieu en prière le soir. Après la prière de Isha, à faire le Tarawih, comme on l'avait dit la semaine dernière à la maison, en famille. Mais vous savez, présent, corps et âme, avec dévotion, avec concentration, parce que nous attendons le regard de Allah qui se jette sur nous. Nous attendons et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne sa grâce chaque nuit pour qu'on soit parmi les sauvegardés, pour qu'on soit parmi ceux qui recevront cette miséricorde et ce pardon. Bonheur à nous. Wallahi, mes frères et sœurs, bonheur à nous, nous avons tout ce bien qui nous parvient. Oui, le mois de Ramadan, c'est un stage pour travailler soi-même, pour travailler notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie malgré tout. Le mois de Ramadan, nous l'accueillons également parce que ça va être très simple de renouer contact avec notre prochain, comme je l'ai dit. Vous savez, écoutez ce que Allah il dit. Kullu amal ibn Adama lah. Toute action que le fils d'Adam accomplit, c'est pour lui. Il l'a fait, il connaît la récompense. Exemple, on lit une lettre du Coran, on a un hasana. On lit 10 hasana. On donne une aumône, on sait qu'on a des hasanats 10 fois, 70 fois, 700 fois. Ça a été cité, dit. De même, quand on prie, etc., on fait le pèlerinage. Sauf, mes frères et sœurs, le jeûne. Allah, il nous dit, c'est pour moi. Et il m'appartient, dit Allah, de récompenser les jeûneurs. Allah a préservé pour lui, figurez-vous l'importance, la valeur de ce jeûne, une extraordinaire adoration. Allah a préservé pour lui de nous récompenser. Personne ne sait comment va être notre récompense. Très, 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 très élevée. À la valeur, justement, de ce travail de purification. Sur soi, travailler notre relation avec Allah et travailler notre relation avec les gens. Vous savez, si Allah a laissé pour lui la récompense de ce jeûne du mois de Ramadan, parce que nous le faisons discrètement. Vous savez, personne n'est censé savoir si vous jeûnez ou pas. Alors vous pouvez aussi aller manger discrètement, pour ceux qui font semblant de jeûner. Mais alhamdulillah, ce n'est pas le cas de la quasi-totalité des musulmans.
Si nous le faisons, c'est pour répondre à l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a demandé, ô vous qui avez cru, je vous ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme je l'ai prescrit pour ceux qui sont venus avant vous, afin d'atteindre la piété. L'objectif du jeûne, rechercher la piété. Cette piété qui nous permet de renouer relation avec Allah, j'insiste là-dessus beaucoup, d'autant plus qu'on est confiné, d'autant plus qu'on est seul avec notre épouse, nos enfants, mais globalement seul. Il n'y a pas cette masse de personnes dans nos mosquées. Il n'y a pas cette tentation de notre ego qui nous pousserait peut-être, tenterait peut-être à se dire, ah bah tiens, on me regarde, je suis en train de prier, on me regarde, je suis en train de lire le Coran. Quand on est en prière, en adoration, c'est peut-être cela aussi, la valeur de ce mois de Ramadan exceptionnel, peut-être très méritoire, j'en suis persuadé, parce que, malgré tout, nous allons procéder à travailler notre relation, à adorer, et la sincérité va être beaucoup plus présente, va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense. À part mon épouse, mes enfants, personne ne me regarde. Et peut-être même pas quand je me réveillerai. Inch'Allah, nous réveillerons le dernier tiers de la nuit, discrètement, à faire de rak'at ici et là, sans que même mon épouse et mes enfants nous voient. Oui, mes frères et sœurs, le jeûne, Allah le récompensera parce qu'il y a un deuxième élément. La piété, l'objectif du mois de Ramadan, n'est pas uniquement un travail entre nous et Allah. C'est un travail qu'on doit faire aussi avec les autres. Un autre hadith, dans lequel, hadith Qudsi également, rapporté par le prophète sallam, celui qui ne laisse pas la calomnie, la médisance, Allah n'a pas besoin de se priver. Allah n'a pas besoin qu'il se prive. Que ce jeûneur qui a continué à médire, à calomnier, à faire du mal, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de manger et de boire. C'est profond quand même ces paroles. C'est-à-dire la piété que nous devons atteindre, que nous cherchons à atteindre, Inch'Allah, à la fin de ce mois, après ce stage intense, doit passer par notre relation avec les gens. Une relation que nous devons travailler. Une relation que nous devons retravailler. Si on a des problèmes avec certains, eh bien c'est le moment de prendre le téléphone, de lui souhaiter un bon Ramadan et de présenter peut-être des excuses si j'étais fautif, de le pardonner même s'il était lui-même fautif avec moi. C'est le moment de toquer sur les cœurs, comme je l'avais dit dans une précédente intervention. Toquer sur le cœur, de nettoyer et le purifier. Le jeûne est une purification de nos cœurs, de nos âmes, de notre corps. Et c'est le moment. C'est le moment de s'arrêter à préserver peut-être mieux notre langue. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, heureusement, prenez ça entre guillemets, un des bienfaits du confinement. Nous n'allons plus sortir, nous ne sortons pas, nous ne rencontrons pas les gens. Et nous arriverons mieux à préserver notre langue. Parce que quand on rencontre les gens, ça arrive, peut-être souvent pour certains, à parler sur celui-là, sur celle-ci. T'as vu que, t'as vu ce qu'elle a fait, ce qu'elle a acheté, ce qu'elle a, ce qu'il a.
hein, dis donc, etc. Et la médisance est là, et ça brûle les bonnes actions. Et bien le fait d'être confiné, ça va nous aider. Ça va être dans ce stage, en plus, pendant le mois de Ramadan, à préserver, à mieux préserver notre langue. Et donc, être dans l'esprit du mois de Ramadan. Ça va nous aider à mieux acquérir cette piété, parce que notre relation avec notre prochain va être bien meilleure. On va s'entraîner à bien faire avec notre prochain. Voilà mes frères et sœurs, pour ne pas être trop lent. Comment, en quelque sorte, on accueille le mois de Ramadan? Comment on émet l'intention dès maintenant à travailler notre relation avec Dieu, notre relation avec notre prochain, osons appeler ceux avec qui on a des soucis pour les pardonner. Osons, wallahi, et dites à Allah, oh Allah, je fais le pas, oh Allah, pardonne-moi, avec cette intention. Et bien sûr, un travail sur soi-même. Mes frères et sœurs, avant de vous dire, Inch'Allah, à une prochaine fois, quelques conseils très rapidement. Il va de soi, comme on a dit, c'est un moment, un mois de provisions. Vous savez, la meilleure des provisions, comme Allah il dit, dans le Saint-Coran, la meilleure des provisions, c'est la piété, l'objectif du mois de Ramadan. Et bien pour pouvoir faire ces provisions comme il se doit, et comme on est confiné à la maison, je vous conseille fortement, mes frères et sœurs, de faire la prière à l'heure, le plus possible. À l'heure, les 5 prières. De faire en sorte que ces prières soient faites en groupe avec notre famille. Et surtout, si on n'arrive pas dans la journée, je sais pour quelle raison, mais vraiment, surtout, la prière du matin, la prière du soir, l'Isha, la dernière. Le professeur Salam nous dit, c'est lui qui fait la prière du matin en groupe, comme s'il a fait le qiyam, la prière nocturne, la moitié de la nuit. C'est lui qui fait la prière du Isha en groupe, comme s'il a fait l'autre moitié. Et bien donc, en faisant au moins ces 2 prières en groupe, nous avons déjà la valeur d'une prière nocturne toute la nuit. Si en plus on ajoute, Inch'Allah, la prière de Tarawih, avec dévotion, sincérité, et bien Allah nous récompensera encore bien plus. Autre conseil, mes frères et sœurs, patience. Permettez-moi de le dire ainsi. Parce que j'ai entendu ici et là, il y en a marre, confiné, c'est trop long. Et puis, certains sont tentés à sortir. Sont tentés à se dire, tiens, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie d'aller voir les amis, j'ai envie après la rupture du jeûne. J'en ai parlé rapidement la semaine dernière, mais j'insiste. Parce que ça y est, le mois de Ramadan commence. Certains, peut-être certains parmi nos jeunes, particulièrement certains jeunes, après avoir rompre leur jeûne tout à l'heure, faire leur prière, peut-être la prière de Isha et Tarawih rapidement, ils vont sortir en bas de leur immeuble, dans le quartier, se rassembler ici et là. Vous savez, mes frères et sœurs, la patience est fortement récompensée par Dieu. Le fait de se dire, je suis confiné, je dois respecter les consignes et les règles. Je suis confiné pour se protéger soi-même, protéger les autres. Protéger mes propres parents, parce que si je sors, je risque de peut-être être contaminé et je ne sens rien, je suis jeune, j'ai une immunité peut-être forte, pas de symptômes directement, et les pauvres parents, peut-être les grands-parents d'un certain âge, vont être contaminés et payer cher cette insouciance. Et bien le fait de patienter, de prendre sur soi, faites-le pour Dieu. Certes par respect des consignes, des règles, mais aussi par respect de nos propres principes et aussi par patience. Wallahi, Allah vous récompensera. Wabashir as-sabirin, annonce la bonne nouvelle aux patients et ils auront une récompense sans limite. Bighayri hisab, sans compter.
patientez. Et apprenez, Inch'Allah, avec toutes les adorations. Vous savez, le beau jardin, le magnifique jardin du mois de Ramadan est rempli de toutes sortes de fruits, d'adoration, d'action, de fleurs, d'odeurs. Vivez avec tout cela, diversifiez. Vous ne vous ennuierez pas et vous patientez mieux, Inch'Allah. Autre élément, mes frères et sœurs, Inch'Allah, faites en sorte de lire le Coran. Je reviendrai en détail, Inch'Allah, les prochaines fois, mais là, dès le début du mois, le Coran, le mois de Ramadan et le mois du Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Même si vous ne savez pas lire l'arabe, vous savez, le fait de regarder le Coran, certains de nos savants disent c'est une adoration. Mais lisez-le en français. Et ceux qui savent lire, lisez le Coran. Et si vous ne savez pas, écoutez. Mettez sur Internet, il y a plein de types de récitations de tous les récitateurs, masha'Allah. Écoutez le Coran. Et méditez. Lisez la traduction. Un peu d'exégète pour mieux comprendre et bien contextualiser ce que nous lisons. Wallahi, vous allez vous élever auprès d'Allah. Et vous allez se sentir bien. Et puis le dernier élément, pour ne pas être trop long encore une fois, profitez de ce mois et des confinements, mes frères et sœurs, pour justement bien méditer sur le sens de la vie, sur l'essentiel, sur la création, comme on a dit sur les versets que nous lisons du Coran. Méditez, mes frères et sœurs. La méditation est une adoration en soi, et peut-être une adoration qui est aussi bien récompensée, parce que vous allez comprendre profondément le sens des choses. Ça nous aidera à mieux vivre notre confinement. Ça nous aidera à mieux cheminer vers Dieu. Ça nous aidera à mieux adorer Allah quand on comprend les choses. Mes frères et sœurs, voici quelques éléments en accueillant ce mois de Ramadan. Bonheur à nous, mes frères et sœurs. Ce mois de partage, de solidarité, ce mois d'amour, ce mois de paix, ce mois de miséricorde. Profitez-en comme il se doit. Amin. Barakallahu fikum, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous permette de l'accomplir comme il se doit. Qu'Allah vous protège, mes frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'azibna fa innaka alayna qadir, wa altuf bina ya Rabbi fi majarat bihi al-maqadir. Oh Allah, tu nous as permis d'atteindre ce mois béni. Oh Allah, toutes les louanges à toi. Oh Allah, tu nous as permis de l'atteindre. Oh Allah, aide-nous à pouvoir l'accomplir comme il se doit, pouvoir le jeûner comme il se doit, à pouvoir prier comme il se doit, à pouvoir lire le Coran comme il se doit, à pouvoir le vivre en famille comme il se doit. Oh Allah, fais descendre ta miséricorde sur nous, sur tous nos frères et sœurs qui jeûnent et sur toute l'humanité. Oh Allah, fais en sorte que ce mois de miséricorde, de partage, ramène sur terre la paix, ramène sur terre la santé, la guérison. Oh Allah, grâce à ce mois, éloigne de nous cette pandémie. Oh Allah, guéris les malades. Oh Allah, aie miséricorde des victimes. Oh Allah, donne la patience aux familles des victimes, ceux qui sont décédés et ceux qui sont malades. Oh Allah, fais en sorte que ce mois béni ramène avec lui l'apaisement du cœur, la sérénité au fond de nous. Donne-nous, oh Allah, l'amour pour notre prochain. Oh Allah, fais en sorte que nous puissions être purifiés, nous et tous ceux qui qui ont tout fait pour revenir à toi. Ya Rabbal Alamin. Oh Allah, aide-nous à être bien, à faire le bien. Aide-nous à être bons et à appeler les gens à être bons. Oh Allah, fais que nous soyons utiles là où que tu nous as permis d'être. Ya Rabbal Alamin. Préserve notre santé. Oh Allah, préservez-nous de tout mal. Oh Allah, protège notre pays, protège nos frères et sœurs, protège nos concitoyens de ce mal. Éloigne-les de nous et protège-nous. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله. يا شهر الهدى يا رحمة